Bonjour et bienvenue à ta formation Comment augmenter sa confiance en soi avec la PNL. Je suis Samir Kerry, formateur et coach en entreprise. Dans ce module 1, section 1, nous allons voir ensemble 3 points. Premièrement, nous allons voir ensemble l'histoire de la PNL, l'historique de la PNL, d'où vient la PNL, qui a mis en place la PNL et à quel moment et pour quelles raisons. Deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est la définition. Nous allons définir ce que signifie PNL, programmation neuro-linguistique. Et troisième point, enfin, nous allons voir ce qu'on appelle les 4 éléments de base de la PNL. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, d'où vient la PNL? Il faut comprendre que la PNL est née dans les années 70 en Californie, aux États-Unis, et à l'initiative de 2 personnes. John Grinder, psychologue linguiste, et Richard Bandler, psychologue mathématicien. Ensemble, ils ont décidé de répondre à une question, toute simple. Qu'est-ce qui permet aux gens qui réussissent de réussir? Et pour cela, ils ont réuni toute une équipe de chercheurs. Les plus connus sont Robert Dills, David Gordon, Leslie Cameron Bandler et Judith Delosier. Ensemble, ils ont décidé d'observer, déjà de rencontrer, puis d'observer, de questionner, d'interviewer les plus grands thérapeutes de l'époque. Les plus connus sont Milton Erickson et Virginia Satir. Mais ils en ont observé plein d'autres encore. Donc, à l'issue de toutes ces observations, ils ont pu identifier, ils ont pu codifier en fait, les best practices, les comportements, les attitudes, les habiletés, les perceptions, les croyances de ceux qui réussissent. Alors, ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que leurs travaux ont été influencés notamment par la spécialité de John Grinder, que je vous rappelle, qui est psychologue linguiste, et puis les compétences en mathématiques et en programmation en mathématiques et informatique de Richard Bandler. Influencés aussi par les nouvelles approches modernes à ce moment-là en psychologie, qui sont l'approche systémique, la neurologie, et puis avec l'apport personnel de chacun, ils ont pu établir et publier en 1975 un ouvrage qui fait référence. Alors, le premier ouvrage qu'ils publient en 1975 s'appelle The Structure of Magic et en 1976, ils ont pu publier le 2e tome de ce même ouvrage. Voilà pour l'histoire de la PNL. Passons maintenant à la définition de la PNL. Que signifie PNL, autrement dit programmation neuro-linguistique? Je vous propose la définition de Richard Bandler lui-même, comme il l'a écrit dans un ouvrage intitulé « Un cerveau pour changer ». Selon lui, voici la définition de la PNL. La PNL est un processus éducatif par lequel nous mettons au point des moyens permettant aux personnes d'apprendre à utiliser mieux leur cerveau. Que veut dire Richard Bandler avec cette définition? En fait, la PNL propose des outils éducatifs, des outils qui vont donc aider, éduquer, donc aider les gens. Aider les gens à faire quoi? À mieux utiliser leur cerveau. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, le cerveau a une fonction principale qui est de garantir notre sécurité. Dans un monde très complexe, varié, riche, la fonction principale du cerveau est de garantir en toutes circonstances notre sécurité. Pour cela, le cerveau va s'appuyer sur nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, ainsi que le toucher. À travers nos 5 sens, le cerveau emmagasine des informations. Et à chacune de ces informations, le cerveau va donner du sens. On verra dans le détail tout ça dans les séquences suivantes. Et donc, à partir de là, le cerveau donne du sens à chaque information qui arrive. Et il établit des mécanismes, des automatismes, des programmes. Ces programmes se situent donc au niveau du cerveau, d'où le N de neuro dans PNL, et se situent aussi au niveau du langage, qu'il soit verbal ou non verbal. C'est pour ça que la programmation neuro-linguistique nous explique et nous propose des techniques, des outils, des concepts, des processus qui vont nous permettre en fait de nous reprogrammer. Parce qu'il y a certains programmes que nous avons qui sont bénéfiques, qui nous permettent de réussir dans certaines circonstances. Et puis nous avons des programmes aussi qui sont limitants, des programmes qui vont au contraire nous limiter, nous freiner dans certaines situations.
Et donc la PNL va nous permettre de nous reprogrammer, un peu comme un ordinateur. On retrouve là les influences notamment de Richard Bandler, je vous rappelle, psychologue, mathématicien. Pour mieux comprendre la définition de Richard Bandler, je vous propose une métaphore. Je dis souvent en formation à mes apprenants, je leur pose la question suivante. Imaginez que le cerveau soit une voiture. Qui est au volant? À travers cette question, en fait, j'amène l'apprenant à prendre conscience que son cerveau, s'il ne le pilote pas, s'il ne le conduit pas, va mettre en place des systèmes automatiques, comportementaux, qui parfois vont le mener à des situations insatisfaisantes. Et donc c'est là où la PNL prend tout son sens. Parce que la PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Ça signifie en fait déjà, programmation, qu'il y a des programmations qui ont été établies au niveau du cerveau. Ces programmations ont commencé à être établies dès le jour de la naissance et tout au long de l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Ces programmes se sont mis en place et puis affinés, redéveloppés, développés à nouveau. Depuis le jour de notre naissance, nous traversons seconde après seconde des expériences. Nous accédons à ces expériences grâce à nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Grâce à ces sens, le cerveau appréhende le monde autour de nous. Et le système neurologique permet de donner en fait du sens à toutes ces informations qui arrivent à travers justement nos 5 sens. Et à partir de là, le cerveau va établir des relations et donc va mettre en place des programmes. Nous sommes des automatismes. C'est la raison pour laquelle bien une personne va, dans un certain type de circonstances, va constamment se comporter de la même façon. Ce sont des programmations et ces programmations se situent au niveau neurologique. Concernant le L de linguistique, il faut comprendre qu'en fait, l'accès à toute cette programmation se situe au niveau du langage, qu'il soit verbal ou qu'il soit non verbal. Passons maintenant aux 4 éléments de base de la PNL. Premier élément de base de la PNL. La PNL est un art. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, la PNL est l'art de créer des modèles d'excellence dans les comportements humains. Rappelez-vous, l'historique de la PNL, qui est née justement dans l'observation, donc la modélisation, dans un premier temps, des plus grands thérapeutes des années 70. Donc la PNL est née grâce et par la modélisation. Et toutes les techniques PNL proposent en fait des modélisations. Autrement dit, comme je vous l'avais expliqué, eh bien, nous sommes programmés, des programmes parfois aidants et parfois limitants. Eh bien, concernant les programmes limitants, la PNL va proposer des modèles de programmes qui, eux, sont aidants. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'un des éléments de base de la PNL est que la PNL est un art, parce que proposer des modèles d'excellence dans les comportements humains, eh bien, je vous assure que c'est de l'ordre de l'art. Deuxième élément de base de la PNL est une attitude. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour utiliser pleinement les outils de la PNL, il faut avoir certaines valeurs ancrées en soi. Premièrement, l'ouverture d'esprit. Deuxièmement, le non-jugement total. Troisièmement, la bienveillance. Autrement dit, vouloir le bien de l'autre. Quatrièmement, être convaincu que chaque être humain est unique. Cinquièmement, être convaincu aussi que chacun d'entre nous, nous avons en nous toutes les ressources nécessaires dont nous avons besoin pour nous réaliser. Et puis enfin, la PNL oblige un respect tel que vous respectez le rythme de chacun. Troisième élément de base de la PNL est une méthodologie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque comportement a une structure. La PNL va permettre de la mettre à jour, va permettre de la modifier, va permettre de l'enseigner, va permettre de reprogrammer la personne et puis va permettre de l'évaluer. Avec la seule ambition et le seul critère d'importance
qui est qu'il faut que ça soit efficace. Autrement dit, la PNL est tournée, orientée, résultat. Quatrième élément de base de la PNL est un modèle de changement qui sert à comprendre et faciliter le changement. Toujours à la recherche de la différence qui fait la différence. Nos croyances nous permettent de passer, en tout cas nous agissent sur notre état présent, comment nous percevons l'état présent, et puis guident ce que nous appelons l'état désiré. L'état désiré, c'est vers où je veux aller, ce que je veux obtenir. Tout au long du parcours entre l'état présent et l'état désiré, eh bien, nous allons être aidés par des facteurs d'influence, tels que notre physiologie, nos ressources, nos stratégies. Et tout au long de ce parcours, entre l'état présent et l'état désiré, eh bien, nous allons être ralentis, nous allons être inhibés par ce qu'on appelle des interférences. Il faut compter 7 types d'interférences. Quelles sont ces 7 interférences? Premièrement, la confusion, autrement dit, un objectif pas assez précis. Deuxièmement, contenu, manque de matières premières, manque de moyens appropriés. Troisièmement, catastrophe, traumatisme, empreinte négative du passé. Quatrièmement, comparaison, autrement dit, critères de comparaison, attentes non pertinentes. Cinquièmement, conflit, incongruence, gain secondaire. Nous verrons plus tard dans les séquences qui suivent ce que signifie exactement gain secondaire. But non avoué. Sixièmement, contexte, facteur externe. Septièmement, conviction, doute face au succès. Voici les 7 C, les 7 interférences qui peuvent nous ralentir, nous inhiber entre, je vous le rappelle, l'état présent et l'état désiré. Voilà, c'est tout pour cette première séquence. Donc je vous rappelle, nous avons vu ensemble, pour faire une synthèse, nous avons vu ensemble l'histoire de la PNL, nous avons défini ce que signifie PNL, programmation neurolinguistique, puis nous avons vu les 4 éléments de base de la PNL. Je vous donne rendez-vous pour la séquence numéro 2, dans laquelle nous verrons ensemble les postulats, il y en a 13, les 13 postulats de la PNL. Je vous dis à très vite pour la séquence suivante.